Voilà 12 ans maintenant, un petit peu plus, que l'association Assoparc a pris naissance. C'est à la demande d'une voisine qui a Parkinson, qui est venue me trouver un jour et me dire « Suzanne, nous n'avons aucun lieu de rencontre, nous n'avons pas d'explication ni d'information, est-ce que tu pourrais mettre quelque chose en place ?» Je ne suis ni médecin, ni infirmière, ni aide-soignante, ni du monde médical. Je suis professeur de mathématiques et je pense que les mathématiques mènent à tout. Donc j'ai essayé de répondre à la question de Daniel qui m'interpellait et je lui ai dit « Écoute, je vais essayer de trouver et de voir quoi faire. Rassembler des personnes qui ont la maladie de Parkinson et leurs aidants, sans avoir aucune formation, sans savoir ce qu'est la maladie et sans rien connaître pour pouvoir les aider à répondre à leurs questions, a été pour moi un problème de conscience. Donc sur Internet, où j'étais inscrite sur une liste de discussion qui s'appelle Gérialiste et qui existe toujours, j'étais en contact avec des gérontologues et des gériatres. Et j'ai lancé un appel au secours en disant « Au secours, aidez-moi, je dois aider un groupe de gens qui ont Parkinson et leurs aidants, je ne sais que faire. » Plusieurs m'ont proposé des solutions un peu bâtardes, lire un livre, voir un texte sur Internet. Et un des gérontologues a eu l'idée de me conseiller d'aller rencontrer un médecin qui s'appelle Anne Frobert, qui habite Lyon, qui est chirurgien obstétricien et qui a la maladie de Parkinson. Diagnostiquée en 1999, à 41 ans, elle est capable de donner des informations scientifiques, médicale sur sa maladie, mais en même temps de donner ce qu'elle ressent, elle, en tant que malade, profondément, comment les informations scientifiques retentissent pour elle dans son corps, dans sa maladie et dans sa manière de se soigner. Grâce à ses conseils, aux rencontres que j'ai eues avec elle, je peux aujourd'hui, depuis 12 ans maintenant, aider les malades de Parkinson et leurs aidants du département à essayer de mieux connaître leur maladie. Comment se battre quand on ne sait pas contre quoi on doit se battre. Il faut absolument essayer de comprendre ce qui se passe non seulement dans mon corps, mais dans ma tête et dans mes relations avec les autres. C'est ainsi qu'a pu naître l'association Assoparc. Le 6 mai 2006, les statuts de l'association ont été déposés et l'association a commencé son chemin. Alors comment ce chemin s'est ouvert? Parce qu'au départ, les adhérents qui sont venus, les premiers adhérents, ont commencé par demander des informations. Donc la seule solution que nous avons trouvée, c'est de mettre en place des réunions mensuelles, une réunion mensuelle à Montargis en 2006, puis en 2008 sur la demande d'adhérents qui sont à 50 km du Montargois, sur le Génois, le Briard, la région de Briard, donc une réunion mensuelle à Briard, et à partir de 2014, une réunion mensuelle à Orléans. Ces réunions mensuelles permettent aux adhérents, aux aidants et aux personnes qui leur sont sympathisantes, voisines, amies, qui voulaient mieux connaître la maladie de Parkinson, ça permet des rencontres, mais en même temps, ça nous permet à nous, de l'association, à entendre les besoins des personnes qui sont malades et de ceux qui les accompagnent. Et les besoins petit à petit se sont fait jour. Les premiers qui sont venus à la surface dans ces rencontres où il y a énormément de partage et de dialogue, ce sont les besoins au niveau physique, au niveau mobilité, au niveau mouvement. Nous avons cherché comment répondre à ces besoins. Et que faire pour des personnes qui nous disent le matin je ne peux plus bouger, je ne peux plus marcher, je ne peux même pas me lever de mon lit, il faut que j'attende d'avoir pris mes médicaments pour pouvoir bouger. Donc nous avons cherché et nous avons proposé à ces personnes qui demandaient cette aide en leur disant est-ce que si on organise de la gymnastique, quelque chose d'adapté, est-ce que ça vous irait? Donc nous avons mis en place une séance de remise en forme. Elle a lieu encore aujourd'hui, depuis 2008, une fois par semaine, le lundi matin. 1 heure, tous les lundis matins, au Cercle Pasteur de Montargis, avec un professeur, Marie-Reine Nogaret, qui vraiment est spécialisée pour les personnes
à mobilité réduite, à difficulté, et elle est vraiment spécialisée pour faire travailler les corps de ceux qui ont trop de mal à bouger. Le succès venant, depuis l'année dernière, nous avons été obligés de dédoubler le groupe de remise en forme. Il y a donc maintenant 1 heure le lundi matin et 1 heure le mardi matin. Après cette remise en forme qui a du succès, qui en a toujours, les personnes que nous rencontrons pendant les réunions du samedi, les réunions mensuelles, ces personnes nous ont dit qu'il y avait des moments de faiblesse, des moments de dépression, des moments où elles se sentaient très mal dans leur corps, dans leur tête, et elles avaient besoin d'aide. Et nous avons été sollicités par une sophrologue qui est venue nous proposer ses services. Nous avons demandé aux adhérents s'ils souhaitaient faire de la sophrologie. Donc nous avons demandé à cette sophrologue de venir faire une expérience avec les malades et leurs aidants. La conclusion, ça a été 1 heure de sophrologie par semaine à partir de 2011. Cette heure de sophrologie se déroule sur Montargis 1 fois par semaine et sur Orléans aussi 1 fois par semaine. La remise en forme étant en place, la sophrologie étant en place, nous nous sommes rendus compte au fur et à mesure des rencontres avec les adhérents et leurs aidants que c'était la voix, la difficulté d'articuler, de communiquer. Quand je ne peux plus parler et que je ne peux plus me faire comprendre, il n'y a plus moyen d'être en relation avec ceux qui m'entourent. D'où dégradation des relations familiales, des relations professionnelles et du réseau social. Donc nous avons proposé aux personnes qui nous disaient avoir tant de difficultés de faire par exemple du chant. Alors l'idée d'une chorale est venue. Nous n'avons pas retenu la chorale parce que c'est bien difficile avec des personnes dont la voix a des grandes difficultés, mais nous avons organisé un atelier de chant que nous avons appelé Souffle et Voix. Parce que ce chant, cet atelier, aide les personnes à retrouver leur souffle, de réactiver leur respiration, parce qu'avec la maladie de Parkinson, ils ne respirent que d'une manière très superficielle, et puis à faire travailler les cordes vocales, faire travailler la mémoire, et c'est dans des moments de convivialité où nous arrivons à chanter avec la personne qui venait nous aider, avec un accordéon, avec une petite harpe. Nous avons fait du karaoké, nous avons fait du chant, pas de chorale, mais vraiment un moment de plaisir et de convivialité qui nous emmenait jusqu'à danser. La remise en forme, la sophrologie et le chant, pour retrouver ce réseau social qui s'effrite parce que les personnes malades s'isolent, honte de ce qu'elles sont devenues, leur corps ne leur répondant plus, puisque la maladie de Parkinson a cette spécificité, c'est de faire que le cerveau ne peut plus commander le corps et que le corps fait des choses que le cerveau ne veut pas. Donc à partir de là, nous avons voulu essayer de provoquer, de proposer aux adhérents et à leurs aidants de retrouver ce lien social, donc de les mettre en situation. Et la situation la plus conviviale que nous avons trouvée, ce sont des repas en fin d'année, en début décembre, pour se retrouver au restaurant, malades, aidants, amis, pour vivre un moment de convivialité et retrouver ce besoin de rencontrer les autres, de se montrer, d'être de nouveau et encore une personne au même titre que les autres. Cette année, début décembre, nous avons eu au Relais du Miel, dans le sud de Montargis, 40 adhérents, malades et aidants, qui sont venus participer au repas de Noël. Un temps de convivialité, de chant, de danse et de repas, et je vous assure que la maladie de Parkinson n'empêche pas les gens de goûter à la bonne chair. Le repas a été très apprécié. Petit à petit, pendant ces repas de fin d'année, nous nous sommes aperçus qu'en mettant de la musique ou en chantant, les uns ou les autres, bloqués ou pas bloqués, commençaient à danser ou essayaient de danser avec un déambulateur, avec le fauteuil roulant ou avec un bénévole qui voulait bien aider celui dont le corps ne voulait pas répondre. Et en voyant ces adhérents essayer de danser, nous avons eu l'idée de mettre en place de la danse
Et comme dans l'esprit du temps aujourd'hui, on parle beaucoup du tango argentin, nous avons mis en place un atelier de tango argentin à Montargis, qui est fréquenté par des aidants et des malades qui sont ravis de pouvoir danser et qui nous disent, quand nous sommes au cours de tango argentin, nous ne sommes plus des malades, nous sommes des danseurs. Et nous avons mis le même atelier de tango argentin en place à Orléans. Le tango argentin, c'est une danse, tout le monde n'a pas envie de danser, et il y en a quelques-uns pour qui la remise en forme, la danse ne disait rien. Au mois de juin dernier, en 2018, nous avons eu l'occasion d'avoir une journée organisée par une association pour faire se rencontrer des bénévoles salariés d'entreprise avec des personnes en difficulté. Nous avons eu 8 salariés d'entreprise qui sont venus faire une journée de bénévolat avec 8 de nos malades. Le matin, ils ont fait une expérience de remise en forme, un bénévole avec un malade, et ils devaient travailler en duo. Et l'après-midi, nous avons eu l'heureuse initiative, grâce à des contacts d'adhérents qui sont sur Chalette, nous avons eu la joie d'avoir un atelier d'initiation à l'école du cirque, aux arts du cirque. Devant l'enthousiasme des malades sur les boules chinoises, sur comment ça s'appelle, les bobines, marcher sur des bobines en équilibre, marcher sur des pédalos à deux pour faire de l'équilibre, faire tourner des assiettes au bout d'une baguette, etc. Devant leur enthousiasme, nous avons démarré fin novembre un atelier d'initiation aux arts du cirque. Autant vous dire qu'on ne s'ennuie pas pendant ces ateliers, parce que c'est le fou rire, c'est vraiment la détente, et nous avons des malades qui à ce moment-là nous disent « Attends, moi j'arrive mieux que toi qui n'es pas malade ». Et là, quand un malade est capable de dire ça, nous avons tout gagné. Ce sont les ateliers qui se sont fait jour grâce à l'expression des besoins qu'ont nos adhérents, malades et aidants. Mais depuis décembre 2016, l'association Assoparc est reconnue comme organisme de formation. Donc à partir de cette reconnaissance, nous pouvons, depuis une bonne année maintenant, aller former les équipes de professionnels dans les EHPAD, maisons de retraite, services hospitaliers, organismes d'aide à domicile, tous ceux qui ont un jour ou l'autre, à un moment donné ou à un autre, des contacts avec des personnes touchées par la maladie de Parkinson, l'association Assoparc propose des formations pour ce personnel professionnel de manière à ce qu'ils sachent mieux prendre en compte les difficultés des personnes qui ont la maladie de Parkinson. Les demandes nous sont faites par les organismes eux-mêmes et nos formations, puisque nous sommes reconnus, entrent dans les plans de formation des organismes et des établissements. Depuis cette année aussi, l'Agence régionale de santé de la région Centre nous a accordé l'autorisation, après un appel à candidature, pour former les aidants, c'est-à-dire de mettre en place 4 sessions de formation pour les aidants, ceux qui sont à côté, à proximité, avec des personnes qui ont la maladie de Parkinson et qui, nuit et jour, 24 heures sur 24, les aident, les accompagnent et s'épuisent. Donc ces aidants, nous avons déjà fait 2 formations sur Montargis. Il y en a une 3e qui a été organisée à Orléans et qui vient de se terminer. Nous aurons une 4e session qui se mettra en place sur le Montargois fin février et début mars. Ces formations pour les aidants sont proposées à nos adhérents bien entendu, mais aussi à toute personne qui a un proche avec la maladie de Parkinson. C'est ouvert à tous ceux qui veulent en profiter. Dans son désir de répondre aux besoins des personnes qui ont la maladie de Parkinson, l'association a essayé de se situer par rapport justement à cette problématique des aidants. Les aidants viennent aussi aux ateliers. Ils participent, mais chaque fois qu'ils participent à un atelier, c'est un bénévole qui va prendre en charge la personne malade pour permettre à l'aidant
de participer à l'atelier pour lui-même, de faire de la remise en forme pour lui-même, de faire du chant pour lui-même, de faire du tango pour lui-même. Mais c'est vrai que certains aidants auraient besoin d'une journée de répit complète pour pouvoir se reprendre, pour pouvoir s'aérer. Nous avons donc créé, sans l'aide des organismes officiels, parce que nous sommes une trop petite association et que nous n'avons pas de reconnaissance officielle à ce niveau-là, nous avons mis en place un accueil de jour Parkinson, le seul accueil de jour de la région centre. Il est sur le Montagois, il s'appelle Compagnonnage, c'est plus joli qu'accueil de jour, c'est plus vivant, et ce compagnonnage se vit à l'intérieur de l'établissement de l'EHPAD Notre Foyer, qui l'a pris en charge maintenant, Assoparc lui ayant passé la main, mais Assoparc continue d'être présent à travers des bénévoles qui secondent le personnel de la maison de retraite qui a été formé pour animer ces journées de compagnonnage. Ce sont 2 jeudis par mois, le 2e et le 4e jeudi de chaque mois. Il y a de présent à peu près environ une quinzaine de personnes, malades et aidants. Certains aidants repartent, déposent la personne malade à 9h30 le matin, reviennent la chercher à 16h30, mais peuvent repartir, passer la journée ailleurs, profiter de ce temps libre ou rester avec la personne malade. Ce qui est très important, c'est que en étant dans un groupe, l'aidant se rend compte que son malade, avec d'autres, peut faire des choses qu'à la maison, il n'est pas capable de faire ou ne veut pas faire, parce qu'il compte sur l'aidant qui le remplace et qui fait beaucoup de choses à sa place. Et l'aidant retrouve, du coup, son rôle, c'est-à-dire ne pas materner, ne pas seconder au point de faire tout à la place, mais d'être présent, de stimuler et d'être là quand il y a besoin. Donc ce compagnonnage fonctionne bien. Mais il y a encore des aidants qui ne peuvent pas profiter des temps d'atelier et ne peuvent pas profiter non plus du compagnonnage. Ces aidants-là, nous avons pensé organiser un baluchonnage. C'est ce que nos amis canadiens disent pour les personnes qu'ils envoient à domicile pour soulager les aidants pendant 8 ou 15 jours de vacances dans le cadre de la maladie d'Alzheimer. Pour nous, pour la maladie de Parkinson, nous n'avons pas les moyens financiers de pouvoir payer un remplacement de 8 ou 15 jours, mais nous allons remplacer les dents, minimum 6 heures, parce que nous ne voulons pas créer des difficultés ou prendre la place des aides à domicile qui viennent déjà au domicile. Donc quand l'une de nos remplaçantes va remplacer les dents, l'aide à domicile qui vient continue de venir. Le repas servi à domicile continue d'être servi. La personne qui fait le remplacement, elle est là pour être une présence responsable. Juridiquement, c'est ainsi que sont déclarés nos intervenants. Et l'aidant peut ainsi se libérer minimum 6 heures, pour ne pas gêner les aides à domicile et les intervenants déjà prévus, jusqu'à 54 heures d'affilée, c'est-à-dire 3 jours et 2 nuits. Mais entre 6 heures et 54 heures, la présence peut être très élastique, elle peut être de 10 heures, elle peut être de 12 heures, elle peut être de 20 heures, voilà, elle peut être en 2 fois 8 heures, etc. Ceci simplement parce que nous avons le souci d'apporter de l'aide aux aidants qui commencent à être en grande difficulté et dont les médecins leur disent « si vous continuez, je vous arrête et je vous hospitalise ». Les malades, les aidants sont vraiment les objectifs, ceux qui sont les premiers, j'allais dire, c'est un peu une formule battue en brèche, mais sont les premiers servis dans l'association. Tout est organisé pour les malades et les aidants, pour les malades seuls ou pour les aidants seuls. Toutes ces activités d'Assoparc, c'est vrai que vous pouvez vous poser la question, ça demande de l'investissement personnel avec des personnes, avec des bénévoles, mais ça demande aussi des finances. Alors des bénévoles, nous en avons quelques-uns, quelques-unes. Le conseil d'administration est formé de bénévoles, malades, aidants et autres personnes encore en activité ou retraités.
Mais nous avons besoin de bénévoles pour assurer par exemple le transport de malades qui ne peuvent plus conduire, pour les emmener à un atelier, pour les emmener à une conférence, pour les emmener au compagnonnage. Nous avons aussi besoin de bénévoles pour aller visiter, en particulier les personnes qui ont la maladie de Parkinson et qui sont seules, qui n'ont pas d'aidants, qui vivent seules à la maison et qui sont bien souvent en grande précarité parce qu'à la merci d'une chute, d'un blocage où ils ne peuvent absolument rien faire tout seuls. Donc des bénévoles, nous en avons besoin. Et c'est des bénévoles, des jeunes, des moins jeunes, peu importe. L'important, c'est de pouvoir donner 1 heure, 2 heures, le temps d'un transport, le temps d'une aide, le temps d'un bonjour à des personnes qui ont besoin. Nous avons aussi besoin de finances. C'est vrai que c'est le nerf de la guerre. Nos finances sont alimentées par les adhésions. Donc un adhérent, vous pouvez adhérer pour soutenir l'association, c'est 30 € pour une personne, c'est 40 € pour un couple, mais vous pouvez aussi faire des dons, puisque nous sommes reconnus d'intérêt général, donc vous avez droit à un reçu fiscal qui vous permet de faire une déduction sur vos impôts. Vous pouvez aussi nous donner des idées de financement de personnes ou d'organismes qui pourraient nous apporter des finances pour nous aider à avancer. Et entre autres, il y aura le 6 janvier, le dimanche 6 janvier à 16h30, à l'église Saint-Martin d'Amilly, un concert donné par plusieurs chorales qui offrent le produit de ce concert pour notre association, pour Assoparc. Alors venez nombreux, vous ne pourrez que nous aider pour arriver à répondre aux appels au secours des personnes qui sont malades dans notre département. Merci.